Coucou très cher ami spirituel des béliers. Je vous retrouve enfin pour un petit message en lien avec votre horoscope du mois d'avril. Alors j'ai pris un peu plus de temps pour les faire, mais vous savez que j'ai fait le message de la constellation du bélier, que j'ai associé à la nouvelle lune en bélier qui a eu le 20 mars, hein. Donc vous savez que chaque mois je fais le message de la constellation, parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle constellation, hein, on se nourrit, il y a un impact collectif, à la fois lié à la symbolique du signe, à la fois lié à la symbolique du mois dans lequel il rentre et du mois dans lequel il suit, à la fois dans la symbolique des forces énergétiques qu'il représente, s'il est cardinal, fixe, mutable. Donc vous avez le message de la constellation du bélier, et donc en lien avec la nouvelle lune en bélier. Et puis, hier j'ai fait le message de la PlayStation, de la constellation, le message de la lune la pleine lune en balance, hein, qui impacte donc pendant 14 jours, voilà, donc c'est ce cycle-là qui impacte jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en bélier. Donc, on va attaquer. Donc, vous avez quand même pas mal d'informations. Et puis, vous savez que je fais donc tous les autres messages qui soient relationnels, sentimentaux ou généraux, professionnels et généraux, sont liés aussi à ces énergétiques-là qui sont sur la table parce qu'ils nous traversent. Voilà. Alors, vous n'oubliez pas que c'est une guidance d'ordre général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, justement pour étudier votre thème astral, votre thème angéologique, vos origines, une situation sentimentale à partir des prénoms, une situation que vous voulez aborder professionnelle, vous avez mon mail et vous avez le descriptif de mes diplômes. Voilà, pour que vous puissiez avoir une idée de mon parcours professionnel dans ces domaines-là d'accompagnement. Alors, je vous remercie aussi donc pour tout votre soutien et tous vos likes. Et bien entendu, je vous remercie toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne de musique et qui la soutiennent. Vous avez aussi le lien de ma chaîne de musique si vous voulez découvrir mes chansons dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre comment il y a quand même l'impact de ces pleines lunes qui ont été puissantes. Et puis, il y a eu quand même, depuis le 24 mars, la planète Saturne, Pluton, je l'ai dit beaucoup, qui rentre en Verseau. Il y a un impact collectif. Et puis, actuellement, il y a encore dans le secteur, il y a encore Vénus, il y a le taureau en Uranus. Et puis, Vénus qui va y aller aussi, qui va rentrer dans le taureau là, bientôt. Donc ça va accentuer aussi la romance et l'innovation. On va faire le général avec 7 messages. Et après, je ferai un petit passage sentimental. Le temple intérieur. Je la trouve trop belle, cette carte. À l'intérieur, on voit un petit chemin, on voit une barque. Donc, on voit quelqu'un qui pose sa barque et qui va se diriger vers sa petite maison. Donc, il y a peut-être l'idée de se déplacer. Il y a peut-être l'idée ça nous parle avec le chiffre 5 au-dessus, 50. Ça nous renvoie au pape, ça nous renvoie au mouvement, ça nous renvoie au déplacement. Le pape, c'est quelqu'un qui se déplace et c'est quelqu'un qui enseigne. Aussi, voilà, c'est ces personnes qui enseignent. Il y a l'idée de prendre une décision. Voilà. Donc, peut-être par rapport à un changement d'emploi, un changement de région, un changement de partenaire, un changement justement vis-à-vis de soi-même pour retrouver la connexion au temple intérieur. Et on a l'esprit de prospérité derrière qui nous parle de richesse. Donc, on va regarder aussi, je vais prendre un autre message des portes de l'intuition. Alors, le temple intérieur nous parle de changer aussi, de retrouver un peu de la connexion, de s'isoler un petit peu pour être plus à l'écoute de soi-même, pour prendre une décision, quoi. Il y a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Donc il y a peut-être, par rapport à des décisions qu'on attend aussi, hein, parce que des fois, la décision, on attend qu'elle vienne de l'autre, qu'elle vienne du... Il y a l'idée de peut-être prendre un peu de recul, de distance,
de bouger, de sortir de son temple intérieur. Des fois, il faut sortir du temple intérieur aussi pour se changer les idées, parce que quand on est trop dans sa pensée, voilà, et qu'on pense à une personne, on pense à un problème professionnel, on pense à un problème sentimental, on, on se perd. Donc là, il y a l'idée quand même avec les mains ouvertes de lâcher prise. Lâcher prise derrière et de trouver sa juste place. Donc il y a quand même l'idée de trouver sa juste place. Alors soit vous avez trouvé votre juste place, vous êtes à l'aise là où vous êtes, soit vous vous questionnez encore. Et cette juste place, elle peut dépendre des relations sentimentales, professionnelles, amicales, de tout type. Je vais faire un peu de place parce que je vais me servir d'autres oracles pour attaquer la guidance. Et je vais prendre, j'avais envie de prendre aussi des messages de l'oracle des messagers, parce que je trouve très beau, je voulais le mettre un peu en avant. Prendre un petit message pour nous guider là, voir un peu ce que vous amène ce mois d'avril. Que de deux deviennent un. Donc là, il y a l'idée, voilà, que de deux deviennent un, c'est le partenariat professionnel, c'est le partenariat amical, c'est le partenariat, c'est trouver la juste place dans et partenariat, bien entendu, sentimental. Que de deux deviennent un, j'adore cette carte. Donc il y a quand même aussi, on parle de romance, et on vous parle aussi d'aimer, peut-être que vous aimez quelqu'un qui est différent de vous. Mais est-ce que cette personne aime votre différence à vous? Parce qu'il y a quand même l'idée d'un couple, là, 2 et 5, c'est peut-être ce couple. Hein, il y a l'idée d'un couple. Et alors, c'est peut-être un pape avec une papesse, deux personnes qui sont à distance l'un de l'autre, mais qui ont leur propre différence de communication. Le pape, il communique pas pareil que la papesse. Aimer, la papesse est plus silencieuse et le pape, il est plus dans le verbe. Aimer ce qui est différent en vous, on vous dit. Donc, on va regarder aussi, je vais prendre des messages de la lunaison, parce qu'il y a l'impact de la pleine lune. Alors, donc là, on est sur le général, vous pouvez l'appliquer au domaine, comme c'est sur le général, vous l'adaptez, c'est les forces, on va dire générales, que vous pouvez adapter déjà au professionnel et au sentimental. Il y en a trois qui sautent, je vais les prendre. Vos proches et vous être en sécurité. Donc avec le cancer qui nous parle de la famille, des émotions, de la romance, on vous dit vous et vos proches être en sécurité par rapport certainement, quoi qu'il en soit, à cette décision. Abandonnez-vous au divin. Il y a l'idée du lâcher-prise qui revient. C'est-à-dire, vous attendez une réponse, vous attendez une décision d'une personne, vous attendez la rencontre, vous attendez un signe de l'univers. Et là, on vous dit, abandonnez-vous au divin, c'est-à-dire, des fois, oui, des fois, on essaie d'avoir la main sur une situation, on essaie de recontacter une personne, on essaie de faire des nouvelles rencontres, on rencontre pas la personne qui nous plaît, on tombe pas amoureux, on fait des démarches, mais il y a un timing, en fait, il y a un timing divin. L'énergie gagne en vitesse, lune croissante, voilà, elle est décroissante, mais il y a quand même une lune rose. Ça me fait penser à la lune rose, justement, la pleine lune en balance. Euh, donc là, peut-être vous allez bénéficier des effets donc qui va avec justement avec la lune rose, va avec le bélier, la balance va avec le bélier, sont opposés et donc complémentaires. Il y a l'idée donc de euh, bon, l'énergie monte en croissance, bien sûr, c'est lié à la saison du printemps. L'énergie, elle est en train de monter, elle est en pleine croissance là. Mais il y a du désir, hein, il y a du désir forcément pour s'unir, pour vivre les unions. C'est la saison des amours, le printemps. Donc, il y a, voilà. Maintenant, on va voir. La chance est avec vous. Donc, abandonnez-vous au divin, continuez à maintenir vos caps. Si vous avez besoin de faire des remises en question aussi, il faut se re-questionner, il faut faire un point. Voilà, il faut faire un point sur vos démarches. Actuellement, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie? Voilà. Euh, si vous devez par exemple prendre une décision sur le travail, qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire votre transition? Si, voilà, faire un diagnostic, ce genre de choses. Alors, je vais prendre un petit message des archanges.
Et agir par amour. Elle est sortie déjà dans la pleine lune, sur le message de la pleine lune. C'est normal, les messages sont reliés. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc, il y a des personnes à des personnes auxquelles vous pensez, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, amical, on vous dit, bon, ben, il faut arriver à pardonner ces personnes-là parce que peut-être ça vous a terriblement affecté, peut-être les conditions de travail étaient abominables à un moment donné, peut-être que il y a une personne qui vous a dit je t'aime et puis après finalement, ben, malheureusement, c'était du vide, c'était du flanc. Donc ça vous a peut-être peiné. Il faut arriver à trouver la force intérieure, hein, dans le temple intérieur, pour arriver à pardonner des personnes qui font des erreurs comme ça et qui vous font beaucoup de peine. Alors on parle j'ai pas dit une personne qui vous a frappé, qui vous a torturé, qui vous a voilà. Ça, d'ailleurs, si c'est ce que vous avez vécu, c'est important d'en parler, voilà, et de vider le sac parce que c'est des choses difficiles. Et on a derrière, vous voyez, on va agir par amour et on a par rapport pour avoir des relations harmonieuses et donc des relations avec des âmes sœurs qui sont amicales, familiales, ou qu'elles soient amicales, familiales ou harmonieuses. On vous dit l'harmonie et le bonheur sont en chemin. Donc, il y a peut-être soit c'est parce que vous allez faire une nouvelle rencontre, soit c'est parce que c'est une personne du passé, soit c'est dans votre couple, il y a des choses à tramer aussi. Je vais prendre des heures miroirs parce que j'avais envie de le faire comme ça. Ce mois-ci, j'avais envie de faire le message avec les heures miroirs. Il y en a bon, ça c'est ça c'est pas bon. C'est les éditions. Et on a, je prends celle-là, la trahison. Vous voyez, il y a quelqu'un, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que enfin, il y a l'idée de ne pas être en accord, ben, peut-être avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné. Fais les efforts nécessaires pour me retrouver. La trahison, bien entendu, ça c'est un message qui est écrit un peu comme ça, mais vide ton esprit. Donc il y a le lâcher prise vis-à-vis, je pense que c'est par rapport à une trahison que vous avez vécue. Trahison professionnelle, relationnelle, amicale, voilà, il y a une blessure, il y a une blessure de trahison, mais leur miroir, là c'est moi j'aime bien prendre les mots, mais ouais, leur miroir 0440, j'ai fait le message cette semaine, j'ai fait le 0404, on retrouve l'empereur, on retrouve le chiffre 8, on retrouve de l'orgueil. Donc il y a l'idée d'orgueil, de trahison, peut-être qu'il y a une personne qui fait preuve d'orgueil, peut-être une personne qui vous a trahi. Alors il y a différentes formes de trahison, ça va de la simple à la terrible. Et peut-être que c'est ce que peut-être vous attendez une décision en fait d'une personne avec laquelle vous auriez eu, elle a eu peut-être le sentiment cette personne que vous l'avez trahi. Euh, le 0404 nous parle de conciliation, de justice, de la balance. Il nous renvoie à la justice justement et à la balance. Donc on vous dit la chance est avec vous. Peut-être cette personne, elle va venir peut-être vous parler parce que elle réalise que son esprit n'est pas en accord avec ce qu'elle fait dans la matière. Il y a des gens qui le réalisent et donc qui sont rongés par des regrets et des remords et que quand même ils reviennent. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe justement d'un point de vue sentimental, un peu plus spécifiquement parlant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Bon, vous l'adaptez, que vous soyez célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre d'une personne qui serait dans ça, hein, voilà. Ça peut être donc dans votre couple à l'heure actuelle, et ça peut être, vous avez peut-être été trahi dans le couple, ou vous avez trahi, des fois on trahit soi-même, voilà. Et puis ça peut être dans une relation, un parcours en dents de scie. Vous l'adaptez à votre situation. On va voir, donc vous pensez à l'autre qui vous renvoie aussi vous, hein, parce que vous êtes reliés. Il y a un nouveau départ, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Donc, vous voyez, célibataire ou pas, il y a une nouvelle occasion aussi de se reparler avec la personne en distanciation. Et dans le couple, il y a peut-être aussi, voilà, malgré la trahison, il peut y avoir une nouvelle occasion. Et ça peut être tout simplement une
nouvelle occasion qui peut se retranscrire aussi par le changement d'un autre partenaire. Hein. Transformez votre vie dès maintenant, on dit. Avancement professionnel. Donc, il y a l'idée d'un nouveau départ, il y a un partenariat aussi. Vous voyez, au niveau professionnel, vous pouvez aussi l'adapter au niveau professionnel. On a 5 de terre. Il y a eu dans cette histoire des inquiétudes. Alors, vous pouvez être aussi un triangulaire. Hein. Il y a eu peut-être des inquiétudes relatives à l'argent. Mais on vous dit, sans que c'est peut-être une personne à laquelle vous pensez qui a beaucoup d'inquiétudes relatives à l'argent, qui est dans une situation précaire, ou ça aussi vous pouvez être aussi à un moment donné dans votre vie dans une situation précaire. On vous dit de faire preuve de sagesse, d'accepter l'aide d'autrui hein, pour vous faire accompagner, et puis l'autre aussi. Composer avec les incertitudes du travail autonome. 5 et 8. 13, il y a une transformation, il y a une libération qui nous amène vers la tempérance et vers la justice et l'équilibre. De la tempérance. Donc, il y a peut-être des moments où, voilà, peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, il y a des avantages et des inconvénients. Parce que quand on est à son compte, bon, ben, selon l'activité qu'on a, on n'a pas du travail tout le temps. L'impératrice, vous voyez, donc il y a une libération, je viens de le dire, 5 et 8, 13, eh ben, c'est cette impératrice qui se libère. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc là, on a une personne qui prend soin de soi et des autres, qui est en train de se libérer, qui a guéri son veine de langage par rapport à son histoire de famille, ses angoisses. Et puis peut-être en effet miroir, on a une personne qui, quand vous la rencontrez, vous lui dites, si vous lui dites que vous êtes, par exemple, à votre compte, ça peut l'inquiéter, la nouvelle personne. Ça peut inquiéter la nouvelle personne parce que se dit, c'est pas stable. Mais alors que peut-être que vous l'êtes et que vous êtes en train d'obtenir de l'abondance. Ça peut être une personne en triangulaire que elle est dans son couple mais elle vous aime à vous et en même temps elle vous voit dans une forme d'incertitude et elle a besoin d'être rassurée parce que sur c'est la sécurité financière. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en distanciation qui elle aussi peut être à son compte. Voilà. Et la nouvelle personne que vous rencontrez, elle peut être dans ça. Dans une situation un peu précaire, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas un roi de feu. Et vous voyez, on a derrière, allez, je fais un petit sourire. On a derrière le roi de feu et on a quand même l'archange Métratron, le rêveur. Donc il y a quand même des arcanes majeurs. Donc le roi de feu, c'est-à-dire c'est une personne qui est passionnée, qui est motivante, qui est idéaliste, qui est ambitieuse, qui est charismatique, qui a le feu de la passion, de l'amour. Hein. Donc qui est quelqu'un qui communique sa vision de l'amour aussi et qui agit comme un leader hein, ou une leaduse. Donc, il y a l'idée d'être conseillé par une personne créative aussi. Donc, il y a l'idée aussi, peut-être que cette personne, elle est créative. Le feu nous parle aussi beaucoup de pas mal de carrière. Donc, il y a quand même la préoccupation professionnelle et matérielle dans cette histoire. Et mais il y a quand même le rêveur, l'archange Métraton, un acte de foi. Et on dit, soyez fidèles à vos rêves. Donc, soit c'est la personne qui est un triangulaire, qui vous voit finalement, qui se dit, mais qu'est-ce qu'il est motivant ou motivante, qu'est-ce qu'il est ambitieux, ambitieuse et charismatique, cette personne, et qui fait un acte de foi, vient vers vous, vous parler, prend une décision en restant fidèle à son cœur, à ses rêves d'enfant. Et on nous parle des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc, le célibataire, il s'ouvre à travers, il s'affirme la personne célibataire s'affirme dans ses convictions et sa foi et ses idées, ses idéaux et son temple et lâche prise sur ses différences, voilà, et rencontre une personne qui admire, voilà. Soit il y a aussi dans l'histoire en dents de scie, il y en a un qui est comme ça, l'autre ça lui fait peur, mais en même temps elle vous trouve quand même charismatique. Alors peut-être qu'elle a des blocages, peut-être qu'elle vous trouve rêveur, peut-être qu'elle vous trouve aussi trop là, mais en tout cas il y a quand même elle vous trouve
idéaliste ou charismatique. Ça peut être l'autre aussi, qui est dans ça, et que ça peut vous faire peur aussi. Et dans le couple, il y a un truc qui fait que, bah, soit c'est dans votre couple, hein, tout simplement, vous êtes en réussite dans le couple, soit il y a une histoire de triangulaire avec une autre personne parce que vous n'êtes pas bien dans le couple. Et un des deux personnes est charismatique, et l'autre, peut-être, il est moins. On a le 2 de feu, donc il y a le partenariat, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrastes pour vous faire l'horizon. Donc le célibataire, il a la possibilité de continuer d'aller de l'avant et de faire des nouvelles rencontres, parce il faut prendre le temps de trouver la bonne personne. Il y a quand même une personne qui, si vous êtes en dents de scie, ben, elle se dit dans cette histoire, elle a trouvé sa voie. Voyez, ou vous le dites en effet miroir, il y a quand même acte de foi dans la chakra de la gorge, il y a peut-être des occasions inattendues, c'est soit des nouvelles rencontres, bien entendu si vous êtes célibataire, mais c'est aussi des retours de communication inattendus. Hein, parce que voilà. Et puis, en tout cas, on vous dit de continuer d'aller avant. 2, 9, 11, il y a une passion, il y a une flamme. Donc c'est plutôt un tirage positif, il n'y a quasiment pas, à part les inquiétudes au niveau de la sphère plaisir et au niveau de la sphère financière, on a un tirage, voilà. Et le monde vous attend. Bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc là, on a quand même un nouveau départ, c'est soit une nouvelle rencontre, une union qui repose sur le sacré, 2 et 1, 3, sur la Trinité. Soit il y a un retour de communication de cette autre personne, soit c'est des nouvelles rencontres pour les célibataires, soit la personne qui est en couple, elle se dit, bon, ben écoute, elle prend la décision, il y a l'idée de prendre une décision parce que elle vous voit juste et eh ben, elle se rapproche de vous. Mais il faut voir votre situation. 3 et 7, 10, il y a quand même le magicien, la magicienne. Hein, encore qu'un vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Alors soyez ce magicien, cette magicienne, et vous verrez que les portes de l'abondance s'ouvriront à vous. Il y a quand même des arcanes. Alors moi je vais prendre quand même, j'adore cette carte-là. Je vais prendre ces cartes-là parce que le 3 il résonne pour moi avec l'impératrice. Voilà. Alors, j'ai décidé de... Voilà, 22 minutes, c'est parfait. Agir par amour. Ouais, il y a quelqu'un qui va agir, un acte de foi. Agir par amour. Qui va agir par amour pour une reine ou un roi de feu. Et vous ne devez attendre que ça de cette personne et de cette nouvelle rencontre ou de ce nouveau partenariat professionnel. La chance est avec vous. Le monde, l'impératrice. Voyez. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance. Gros bisous. Ciao, ciao. Ah,